Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien entamé votre journée. Aujourd'hui, je viens vous sensibiliser sur quelque chose d'essentiel, la lecture principalement. Vous savez que la lecture n'est le fort de beaucoup de personnes. Moi-même qui vous parle, je n'aimais pas lire. Je ne veux pas dire pour le temps que pour l'instant, je n'aimais pas lire. La lecture est la principale chose, la principale arme de tout. On a beau vous donner toutes les recettes, c'est-à-dire vous dire d'aller faire par exemple un emploi de temps, de vous dire par exemple de bien ordonnancer votre programme, votre progression pendant l'année scolaire, de faire ci, de faire ça. Le nœud de la progression, le nœud de l'excellence, c'est de lire. Si un élève par exemple a développé en lui de façon constante l'habitude de lire, il sera à l'aise de lire les matières coraniques, c'est-à-dire histoire, géo, éducation civique, ECM et tout. Il sera à l'aise de pouvoir faire les matières scientifiques. Il n'aura aucun problème à lire les œuvres que les professeurs de français recherchent tant. Il sera à l'aise d'apprendre par exemple l'anglais. Ça veut dire qu'il n'aura aucun blocus vis-à-vis des matières de langue, vis-à-vis des matières coraniques et même dans les matières de sciences. Par exemple, la SVT, on sait tous que la SVT, le bouquin de ça est costaud comme ceci. Et donc, il est obligé de lire. En mathématiques, la première règle que tout professeur de mathématiques demande à chaque élève, c'est de pouvoir lire le cours. On va toujours le dire, lire, lire, lire. Donc, il est donc essentiel, il ne faudrait pas sauter cette étape et aller chercher 10 professeurs qui vont vous donner des répétitions, aller chercher à formuler 50 emplois de temps sans avoir développé en soi la culture de la lecture. La lecture est incontournable, même si vous voulez changer votre vie, passer d'une vie à une autre, il faut apprendre de nouvelles choses. Ce n'est pas la lecture qu'on apprend de nouvelles choses. Une personne qui ne lit pas est une personne vide, c'est une personne qui ne progresse pas, c'est une personne qui passe son temps à imiter. Il ne peut faire que ce qu'il a vu. Alors qu'avec la lecture, on s'emprunte à des changements, à de l'innovation, on découvre beaucoup de choses, même dans la vie active. J'ai envie de dire, si vous avez dans un environnement différent, où vous constatez qu'il y a beaucoup d'innovation, sachez que derrière, ce qui consolide cette innovation, c'est la lecture. Donc, donnons de l'accent à cultiver en nous les aptitudes de lecture. Si nous lisons beaucoup, on peut prendre un livre aujourd'hui. Il n'est pas donné de pouvoir lire normalement 300 pages. Même si aujourd'hui vous faites 5 pages et qu'après demain vous faites 6 pages, 7 pages, je suis sûr qu'au bout d'un certain temps, vous pourriez lire un livre ou une œuvre de 100 pages plus facilement qu'aujourd'hui. Donc, on ne le dit jamais assez. On ne l'a certainement pas dit parce qu'on est dans un environnement où la promotion de la culture n'est pas poussée. Mais si l'on commence dès maintenant, à partir de maintenant que vous avez regardé cette vidéo, à se dire que bon, chaque jour, je lis au moins 5 lignes, je suis sûr que vous, dès à présent, vous allez observer des changements, vous allez gagner beaucoup plus en connaissance et vous serez meilleur dans votre développement, dans votre recherche de l'excellence.